Aujourd'hui, j'ai 5 conseils à donner aux jeunes couples et ceux qui sont en couple nouvellement. J'ai 5 conseils à vous donner et vous devez mettre ces 5 conseils en pratique. Ça peut vous sauver quelque part. La première des choses, c'est de ne jamais dire les dessous de ta famille à ton conjoint ou à ta conjointe. Non, il ne faut pas dire à ton mari, ah non, tu vois, ils ont dit que ma maman est sorcière, ils ont dit que tel oncle est sorcier, ils ont dit que tel oncle est pauvre, ils ont dit que... Non, ce qui est de ta famille, qui est censé être secret, ne le dis pas à ton mari ou à ta femme. Parce que quand le couple aura des problèmes, les mêmes choses, les mêmes paroles que tu l'avais dit, va faire surface. Et si c'était en famille, ça veut dire que tu dis les secrets de ta famille à ta femme. C'est pas bon et c'est très compromettant. Deuxième conseil qui est primordial que vous devez mettre en pratique. Avant de vous le dire, tous ceux qui aiment les voitures de luxe, tous ceux qui sont en Afrique et qui veulent commander des voitures aux États-Unis, les Range Rover, les Mercedes, les Audi, des années récentes ou autres, veuillez contacter Milagros Dios. Milagros Dios est une société de vente, d'achat et de location de voitures en Afrique et aux États-Unis. Donc, si vous avez besoin de voitures de luxe là, veuillez contacter Milagros Dios. Ils sont très moins chers et vont vous faire la livraison sans problème, sans fissure. Donc, tous ceux qui ont des anniversaires, des mariages, pouvez vous le faire des surprises à vos femmes. Veuillez contacter Milagros Dios pour les voitures de luxe. Merci beaucoup. La deuxième chose que vous devez comprendre qui est primordiale en couple, c'est qu'il faut être ferme sur cette décision. En couple là, quand tu dis oui, il faut dire oui. Quand tu dis non, il faut dire non. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut revoir un peu, oui, non, mais il ne faut pas que ça soit fréquent. Parce que si c'est fréquent, ton compagnon ne va pas t'apprécier. Parce que, alors oui, ben alors, j'ai un sujet demain. Il a dit oui maintenant, après tu vas dire non. Tu n'es plus crédible. Et quand c'est comme ça, le couple commence pas à avoir de problème. Tu comprends? Le couple commence pas à avoir de problème de confiance. Donc, quand tu dis oui, autant que tu es un homme, il faut que ça soit oui. Même si ce que tu dis, tu ne vas pas faire tout à la lettre, parce qu'il peut y avoir des problèmes plus tard. Tu ne vas pas faire tout à la lettre, il faut essayer de faire le maximum. Là, c'est bon. Mais il faut que ton oui soit oui, il faut que ton non soit non. Que qu'en soit la situation, il faut que ton oui soit oui, ton non soit non. La troisième chose que vous devez faire si vous êtes nouvellement en couple ou vous êtes nouvellement en relation, la troisième chose qui est primordiale aussi, et que ça, c'est plus nécessaire, c'est de chercher les points communs, les points de distraction. Être en couple, c'est pas aller en guerre. C'est pas des concours, forcément tu dois gagner ou tu dois perdre, non. Être en couple, déjà, c'est bien pour le mental. C'est vrai que vous allez demander si je suis en couple. Bon, ça, c'est pas votre problème. Donc, ce que vous devez chercher, c'est les points où vous pouvez s'amuser, des endroits. Ce n'est pas des endroits, ce n'est pas les lieux. Mais dans le couple, quand est-ce qu'il faut parler sérieusement, quand est-ce qu'il faut s'amuser et quand est-ce qu'il faut faire des gbérés. Parce que les gbérés, c'est primordial pour un couple. C'est les gbérés qui montrent que le couple est solidaire. Donc, ces trois choses, c'est des choses que vous devez faire et que ça doit être nécessaire pour vous. Parce que si vous êtes un couple que vous ne faites pas de gbérés, comment vous pouvez s'amuser? Comment vous allez s'amuser? Ça veut dire que vous êtes dans la même maison et que vous ne vous parlez pas, vous êtes tranquille. Papa veut de l'eau, je veux l'eau, je veux la nourriture. Non, il faut faire des gbérés, il faut faire des gbérés. Il faut que vous sachiez quand il faut parler bien pour les enfants ou autres, mais il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut s'amuser, quand est-ce qu'il faut taquiner. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire ces choses, peut-être ensemble, ça veut dire que la relation est compliquée d'abord. Parce que une personne avec qui tu vas faire au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, et que dans les 2 ans que tu t'es marié déjà, tu es stressé, ça veut dire que c'est compliqué devant. Donc il faut chercher d'abord les points où il faut s'amuser, il faut se distraire, il faut se libérer dans la tête. Quand tu vois que ta femme n'est pas apte pour les gbérés, tu laisses côté gbérés, tu cherches un point où vous pouvez s'amuser. D'accord? En tout cas, dans les 3 points, il y aura quelque part où vous allez vous retrouver. La quatrième des choses qui est primordiale que vous pouvez essayer, tous ceux qui sont amoureux de paris sportifs, veuillez essayer l'automatisation et les WhatsApp bots de Zeredi.com. Zeredi est une plateforme de recharge et de dépôt OneXBet. Donc, vous qui êtes amoureux de OneXBet ou des codes promo et autres, veuillez essayer l'automatisation et WhatsApp bot avec 1%, retrait 1%,
et dépôt 1%. Même si vous avez des problèmes et que vous voyez et que vous ne pouvez pas utiliser, vous pouvez les écrire sur le numéro WhatsApp qui est sur la fiche. Et aussi, vous pouvez forcément aussi les appeler par le numéro assistant. Une fois que vous appelez le numéro WhatsApp ou vous écrivez au numéro assistant, on va vous contacter, il va vous guider sur comment il faut faire pour faire les recharges et les dépôts. Merci à tous les chacun de vous. La quatrième des choses qui est primordiale, c'est de ne jamais tolérer la proximité de vos conjoints ou conjointes à vos amis. Je m'explique. Si tu as ta femme, il ne faut jamais accepter que ta femme soit amie à tes amis. Si ta femme est amie à tes amis, c'est que ce que vous vous dites peut-être en secret pour montrer à ta femme que eux sont sérieux, ils peuvent venir dire à ta femme des choses qui sont intimes. Si tu es une femme et que tu vois que tu t'es mariée nouvellement et que tout va bien, il ne faut jamais permettre à ce que tes amis soient l'ami de ton mari. C'est un danger. Et c'est dans les deux sens. Sinon, vous allez perdre vos conjoints tout de suite. La cinquième des choses qui est primordiale, c'est de ne jamais permettre à un membre de ta famille ou à tes amis de manquer de respect à ta femme ou à ton mari. Il ne faut jamais permettre à ce que les membres de ta famille ou tes amis manquent de respect à ton mari ou à ta femme. Parce que vous allez voir que le premier point parle des choses de la famille que tu ne vas pas dire. D'accord? Donc, le fait de ne pas dire beaucoup en même temps, c'est partie de manque de respect. La proximité entre les amis et ton mari ou à ta femme permet à ce que personne ne va lui manquer de respect. Ce qui est précieux, on cache ça. D'accord? Donc, ne permettez jamais à un ami ou à qui que ce soit le manque de respect. Si quelqu'un manque de respect à vos femmes ou à vos maris, sur le chien, il faut le recadrer. En même temps, il faut le recadrer pour dire, hey, j'aime pas ça, c'est mon mari, ça, c'est ma femme. La prochaine fois que tu vas dire ça, tu ne seras plus mon ami, ou on coupe les ponts. Parce que le respect mutuel commence par là. Celui qui te respecte doit respecter ton mari. Celui qui te respecte doit respecter aussi ta femme. Donc, ne permettez pas que quelqu'un manque de respect à vos femmes ou à vos maris. J'ai dit maintenant, voilà les 5 conseils qu'un jeune couple peut mettre en pratique, ou ceux qui sont en copinage. Vous allez demander si j'ai des femmes. Ce n'est pas votre problème. Mettez les conseils en pratique.